Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Alors, on se retrouve une autre fois sur ce même DP Woman in Gold de chez Diamond Dots pour faire un tag. Et j'ai été taguée par Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Et c'est un tag qui a été créé par Marion de la chaîne Color Creatives and Book. Et c'est un tag de 6 questions sur les loisirs créatifs. Donc je me suis dit, ça va me permettre encore d'avancer ce DP et avec vous. Donc cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé toute cette zone-là que j'ai diamanté pratiquement complètement. Il manque en fait les strass dorés et les strass spéciaux. Donc comme ça peut être un peu plus facile pour moi de répondre aux questions et diamanter en même temps. Donc je pense qu'avec ça, je ne pourrai pas faire de bêtises comme la dernière fois. Donc on va tout de suite commencer par le tag. Donc la première question qui est: quel loisir créatif fais-tu? Alors, donc je vais d'abord commencer aussi avec les strass spéciaux. Oui, les strass spéciaux numéro 1. Donc je sais pas avec quoi je vais les faire. Est-ce que je vais les faire à la pince comme ça, ou bien je les fais... Bon, allez, on va essayer avec la pince. Si ça va pas, je pourrais tester avec le stylet. Je vais essayer quand même une fois comme ça avec le stylet. Bon, ça se fait aussi. Donc quel loisir je fais? Donc je fais du coloriage, je fais du DP, forcément puisque vous le voyez. Je fais de la broderie pointe croix et de la peinture par numéro, des miniatures et du puzzle. Ça, c'est le dernier loisir créatif qui s'est rajouté à ma liste. Donc, c'est déjà pas mal, hein. Donc, je fais pas jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais testé de broderie perlée ni de comment ça s'appelle, le loisir qui ressemble au DP. J'ai vraiment de gros trous de mémoire, hein, c'est pas possible. Le Pixel Hobby, voilà, j'ai trouvé. Ça, j'en fais pas encore. J'espère ne pas commencer parce que sinon, franchement, je me disperse trop et j'ai trop de choses à faire. Et après, et c'est un budget aussi, tous ces loisirs créatifs, il faut le dire. Donc j'ai du 1 ici. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a peut-être d'autres loisirs créatifs que j'ai pas pensé à citer, que je ne fais pas. La broderie classique, par exemple, je le faisais quand j'étais petite, mais plus maintenant. J'ai aucun projet à faire en broderie classique. Ça pourrait me plaire, mais je pense que aujourd'hui, je préfère quand même la broderie pointe-croix. Donc, deuxième question. Comment as-tu découvert ce loisir? Alors, le coloriage, j'ai envie de dire, c'est par hasard. Parce que il y a, je sais plus, je pense que c'est peut-être en 2015 ou 2016, où j'avais acheté un livre de coloriage pour adultes. En fait, c'était pas vraiment un livre de coloriage, mais c'était des cartes postales à colorier. Et les cartes postales étaient regroupées en un livre. Et j'avais acheté des feutres pour le faire, pour me détendre, parce que j'aimais bien. Et c'est comme ça que j'avais commencé, mais je n'avais pas idée de ce monde de coloristes qui existait tout autour. En fait, moi, j'étais vraiment sur du coloriage tout simple au feutre. C'est comme ça que j'ai commencé, et c'est seulement peut-être en 2018 où j'ai finalement découvert le fait qu'il y avait plein de livres de coloriage, plein de médiums différents, plein de chaînes de YouTube, et voilà. Après, pour le diamond painting, en fait, je pense que vu que je voyais beaucoup de
de vidéos de coloriage. J'avais beaucoup de propositions sur le diamond painting, mais ça m'intéressait pas. J'ai dit, mais ça sert à rien de coller des petits, des petits diamants tout petits sur des toiles. Ça doit prendre un temps fou. Je vois pas l'intérêt. Eh ben, vous voyez ce que je suis en train de faire aujourd'hui, hein. Donc, oui, j'avais l'impression que c'était vraiment beaucoup de travail et je voyais pas l'intérêt. Jusqu'au jour où je tombe sur la vidéo d'une... Est-ce que c'était une Australienne? Je sais plus de quelle nationalité elle était. Mais c'est Studio Sam qui faisait une vidéo pour donner des conseils pour choisir son diamond painting, comment diamanter efficacement, etc. Et c'est après, c'est grâce à elle que j'ai commandé ma première toile. Et d'ailleurs, j'ai commandé une toile qu'elle faisait également. C'est la fille aux pelotes de laine. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré sur la chaîne ou pas, mais c'est une toile que j'ai achetée parce que je l'avais vue sur cette chaîne de Sam Studio. Donc là, je prends le 2 et on va placer les deux. J'espère que j'ai un petit reflet sur la toile, du coup, je ne vois pas très bien si j'ai pas raté des strass. Donc, ensuite, ça c'était le diamond painting. La broderie, le point de croix. Donc le point de croix, en fait, j'ai visité un musée où il y avait, ils appelaient ça, c'est la tapisserie de la création. Et à la fin, à la sortie du musée, eh bien, il y avait des petits kits de broderie en point de croix pour reproduire le centre de la tapisserie. Et je trouvais ça super chouette et donc j'ai acheté ce kit-là. Voilà, j'avais envie de le faire. Ça représente, enfin, pour moi, ça avait du sens parce que j'avais vu cette tapisserie. Je trouvais ça super chouette d'essayer de reproduire le modèle en petit. Et à cette époque-là, il y avait plein de youtubeuses qui commençaient à faire beaucoup de points de croix. Et que moi, ça ne m'intéressait pas en fait. Quand c'était des personnes qui faisaient du diamond painting, je regardais que les sections de diamond painting et la partie point de croix, ça m'intéressait pas. Donc c'est seulement quand j'ai commencé à faire cette petite toile que je me suis dit, mais ça me plaît bien en fait. Et du coup, j'ai commencé à regarder les chaînes YouTube et c'est là où il y avait toutes les personnes qui partageaient leur, leur modèle de point de croix. Et ensuite, j'ai aussi vu les points de croix estampés et vu que je savais pas trop vers quoi me diriger, quel tissu acheter, quel fil acheter, etc. Donc je trouvais que l'estampé c'était plus facile en fait. Il y avait tout dans le kit, il suffisait que je brode. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé la broderie. Donc j'ai parlé du colo, le diamond painting, le point de croix, la peinture par numéro, je sais pas. C'est le fait de regarder beaucoup de chaînes de loisirs créatifs. Au final, j'ai des propositions ensuite sur YouTube qui me montrent des personnes qui font de la peinture par numéro et j'ai adoré aussi. Du coup, après, j'ai pas forcément une personne en tête pour vous dire qui m'a vraiment incité à commencer, mais c'est un tout en fait, c'est YouTube. C'est les propositions YouTube qui me montrent des chaînes différentes qui font différents loisirs, quoi. Donc le puzzle, c'est YouTube aussi, ces derniers temps, qui m'incite à refaire encore. Enfin, j'ai fait des puzzles petites, mais voilà, c'est tout. Et depuis, voilà, je redécouvre ce loisir et je dois dire que j'aime beaucoup. Et justement, en fait, ce qui me challenge dans ce loisir-là, c'est que je suis tombée sur des vidéos qui font du speed puzzling. Donc, c'est faire un puzzle très rapidement.
Et bon, ça me challenge beaucoup et ça m'amuse de le faire de cette façon aussi. Donc c'est de faire du speed puzzling, ça veut dire de faire un puzzle le plus rapidement possible. Donc il y avait quoi? C'est tout, je pense. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les miniatures. Bah, les miniatures, c'est Action. Parce que j'ai vu des miniatures chez Action, en fait, et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas tester? Et c'est quand je vois le prix, je me dis, bah oui, ça peut être chouette, ça peut être sympa à faire. Donc c'est là, ah oui, c'est un 2 ici. Donc je me suis dit, bah ça peut être chouette à faire. Les miniatures, c'est seulement après avoir acheté quelques modèles. Ben, je me dis, je vais regarder sur YouTube ce que font les autres. Et c'est là où je vois aussi l'addiction de beaucoup de personnes pour les miniatures. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ça, c'est à cause de Action. Voilà, je pense que j'ai répondu pour tous les loisirs. Ensuite, question numéro 3. As-tu un loisir favori? C'est très compliqué comme question. C'est très difficile pour moi d'en choisir un seul. Même si, comme ça, j'ai envie de dire le coloriage, mais ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup colorié. Au début, oui, je faisais beaucoup de coloriage. Maintenant, beaucoup moins. Mais, enfin, ouais, j'ai l'impression que c'est... Ouais, je sais pas. Je dirais le coloriage, mais j'aime tous ces loisirs créatifs, en fait. C'est ça le problème, d'ailleurs. C'est d'être sur plusieurs loisirs créatifs différents. Ça nécessite beaucoup de matériel à chaque fois pour chaque loisir. Donc, je sais pas. Ouais, j'ai envie de dire plus le coloriage pour le moment. Ensuite, comment t'organises-tu avec tous ces loisirs? Ben, c'est difficile. Déjà, à la base, je fonctionne par envie. En fait, parfois, je vais être obsédée par quelque chose. Je vais vouloir le faire. Donc, je vais être obsédée par le coloriage et je vais absolument vouloir colorier plein d'illustrations. Et ensuite, c'est des phases, ça passe. Après, il faut absolument que je fasse de la broderie. Je vais faire que de la broderie. Après, j'ai envie, je me dis, ah tiens, le diamond painting, ça me manque, j'ai envie de faire ça. Donc, il n'y a pas d'organisation. C'est justement grâce à la chaîne YouTube que j'essaye de m'organiser. Oh, c'est du bleu. Je me rappelais plus qu'il y avait du bleu. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce DP. Il y a beaucoup de brun, d'orangé, de doré. Et les couleurs, il y a juste ici un petit peu de rouge, un petit peu de bleu et de mauve ici. Mais je me souviens plus qu'il y avait des strass bleus. Donc ça, c'est le numéro 4. Donc voilà, je disais que c'est grâce à ma chaîne YouTube où j'essaie de m'organiser. C'est pour ça que je fais des objectifs. C'est pour ne pas oublier un loisir créatif trop longtemps et d'essayer d'avancer sur mon stock en fait. C'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai fait des, des objectifs pour avancer sur mes stocks. Donc après, comment je le fais au cours de l'année, bah, j'essaye de me dire, tiens, la broderie, c'est ce qui me prend le plus de temps, donc je vais essayer d'en faire plus souvent parce que ça nécessite beaucoup plus de temps pour avoir de l'avancement. Et le reste, ben, c'est au feeling, en fait. C'est que parfois, voilà, je vais me dire, tiens, je dois avancer sur cette toile-là parce que c'est mon objectif et je suis en retard et je dois avancer. Mais j'ai pas envie, j'ai envie de faire du coloriage. Donc, je vais faire du coloriage. C'est vraiment par période. Donc, l'organisation, c'est un petit peu bancal, mis à part les objectifs de l'année. Que fais-tu de tes œuvres achevées? Alors, il y en a pas beaucoup d'achevées, mais certaines, ben, à chaque fois, moi, quand j'achète une toile, c'est pour l'exposer. Mais du coup, donc, j'ai enfin, euh, ah mince, j'ai une perle qui a sauté. Je vais aller vite la chercher.
Hop, voilà, j'ai récupéré. Donc, j'ai des épées que j'ai accrochées chez moi. Sinon, les autres, ils sont tous dans le portfolio. Les broderies, bah, j'en ai pas vraiment fini. Si, j'en ai fini, mais j'en ai fini une seulement. Broderie, oui, juste une. Et c'est pas celle-là que j'ai envie d'accrocher chez moi, mais il y en a d'autres où j'ai envie d'accrocher ça chez moi ou alors les transformer en coussin. Mais c'est pas encore le cas. J'ai pas encore terminé des choses que j'ai envie d'accrocher. Donc, pour la peinture par numéro, malheureusement, je n'en ai jamais fini. C'est pour ça que je m'oblige cette année à en finir pour pouvoir justement les accrocher. Bah, le coloriage, j'ai pas de. J'aime bien colorier dans les livres et voir ça colorier dans des livres pour les feuilleter après. Mais j'ai pas le niveau pour faire des illustrations en PDF et, euh, et les afficher. Voilà. Je suis en train de réfléchir à ce que je dois faire et ah oui, je pense que pour les strass, j'ai tout fini, j'ai tout mis. C'est vraiment super joli, je trouve. Et du coup, je vais continuer avec les petites strass qui sont le cas. Donc ici, je dois récupérer les strass dorés. Pour les miniatures, ben, je les ai exposées chez moi. Donc j'ai mes miniatures dans les allez, les petits j'allais dire des cache-poussières, mais c'est pas des cache-poussières. Euh, des boîtes en comment on appelle ça, en plexiglas? Des boîtes d'exposition, des box d'exposition en plexiglas et ils sont exposés chez moi. Donc ça c'est facile à faire. Donc il y a pas. En fait les DP, ce qui est difficile, c'est de trouver comment les encadrer et trouver les cadres qui vont avec et la taille qui va au DP. Mais par exemple, moi ce que j'avais fait pour le DP que j'ai accroché chez moi, c'est que je l'ai collé sur une toile que j'ai achetée chez Action aux dimensions de mon DP. Et ça, je trouve ça chouette. Alors, je vais mettre ça, je vais lire la prochaine question. Ensuite, que fais-tu? Non, c'est la 5e question. Que fais-tu de tes œuvres achevées? Quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs? Je n'en ai aucune idée. Je vous avoue que je n'ai pas de chiffre en tête, je ne sais pas. C'est par période, d'ailleurs. Quand je suis obsédée par quelque chose, je vais absolument vouloir acheter le matériel nécessaire pour le faire, ça m'arrive d'acheter plein de diagrammes de points de croix en même temps parce que voilà, je vois beaucoup de modèles qui me plaisent et d'autres fois voilà où c'est le calme plat où j'achète pas grand chose. Et d'ailleurs cette année, j'ai dit normalement je n'achète rien qui concerne, je n'achète pas plutôt de points de croix, de DP, ni de peinture par numéro, ni de miniature. J'achète juste le matériel qu'il me faut pour réaliser mes projets. Par exemple, les fils pour une broderie, le tissu, c'est tout. Mais le problème, c'est que j'avais pas limité pour le coloriage. Et je pense que cette année, je vais compenser. Enfin, c'est pas que je vais compenser, mais c'est vrai qu'il y a plein de livres de colo qui me plaisent et que peut-être je vais me faire plaisir. Mais c'est vrai que j'ai pas, c'est pas un budget par mois que je vais m'allouer, euh, c'est parfois par rapport aux sorties qu'il y a, c'est par rapport aux autres personnes, ce qu'elles présentent, si ça me plaît, ben voilà, je vais craquer. Mais je ne sais pas du tout, franchement, le budget pour le loisir créatif, j'en ai aucune idée. Alors ensuite, commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Ah oui, ça c'est clair que oui, hein.
c'est dommage parce que enfin, il y a parfois la satisfaction de finir un projet, mais quand on se disperse sur plusieurs projets, ben, on voit moins nos progrès, mais c'est difficile de rester sur un seul projet. Moi, je ne sais pas le faire. Parce que parfois, voilà, c'est vrai que le projet me plaît beaucoup, mais j'ai envie de faire autre chose et du coup, je le laisse de côté un moment jusqu'à ce que l'envie revienne pour reprendre ce projet. Donc, c'est malheureusement, oui, il y a beaucoup d'encours, que ce soit en broderie, en DP, même si le DP, j'essaie de me limiter parce que j'ai pas beaucoup de boîtes de rangement. Donc, au maximum, ce que je peux avoir, c'est 3 DP commencés en même temps. Et je m'oblige à garder ce chiffre, c'est 3 en cours maximum. Ensuite, question 8. Quelle boisson et ou grignotage t'accompagne? Ben, je n'ai pas l'impression de grignoter souvent quand je fais du DP ou des loisirs créatifs. J'ai pas l'impression, mais ça peut m'arriver d'avoir une boisson chaude, un thé ou un, ou un café, c'est tout. J'ai pas l'impression. Je grignote beaucoup, c'est pas ça, mais pendant le loisir créatif, j'ai pas l'impression de grignoter. Je pense que je suis vraiment focus sur ce que je fais. J'écoute des vidéos YouTube en même temps. Et du coup, je ne grignote pas vraiment, mais je grignote après. Ensuite, tes animaux participent-ils à tes loisirs? Malheureusement non, parce que j'ai pas d'animaux. Euh, je vois beaucoup de chats qui participent aux loisirs créatifs. J'aurais adoré aussi, mais je n'ai pas la possibilité d'avoir un chat pour l'instant. Ensuite, quelle ambiance aimes-tu quand tu pratiques tes loisirs? Musique, TV, silence? Silence, non. C'est non. Mais j'ai l'impression de toujours écouter quelque chose. Donc pour moi, c'est toujours YouTube. Donc ça peut être différentes sortes de vidéos. Soit je regarde les vidéos des personnes qui font des loisirs créatifs, ou alors des vidéos true crime, ou alors des vidéos documentaires, ça dépend. Enfin, franchement, ça dépend de ce que j'ai envie d'écouter euh, dans la journée. Par contre, les livres audio, ça, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me concentrer, à écouter un livre audio. Je me perds à chaque fois dans mes pensées. Donc, je ne sais pas écouter un livre en faisant un livre audio. Mon cerveau enfin, j'arrive pas à me concentrer. Je me perds dans mes pensées. Du coup, je n'ai jamais réussi à écouter un livre audio. La télé, c'est très rare. C'est peut-être arrivé, mais c'est très rare. Le silence, jamais. Ta partenaire comprend-il ta passion? Si une personne ne fait pas de loisirs créatifs, je ne pense pas qu'elle puisse comprendre l'euphorie qu'on peut avoir à acheter, à faire les loisirs créatifs. Et regarder les autres aussi faire des loisirs créatifs. Je pense pas. En tout cas, moi, ça me paraît bizarre. Enfin, je ne pense pas qu'une personne qui n'aime pas le coloriage puisse comprendre pourquoi on aime faire le coloriage. Combien de temps consacres-tu par semaine à tes loisirs? Dès que je peux. Je prends le temps de faire des loisirs créatifs. Pendant la semaine, j'en fais pas beaucoup, mais j'essaie de me rattraper le week-end pour le faire.
Et surtout, maintenant que j'ai ma chaîne YouTube, j'essaye de vous montrer des avancements. Donc, je dois avancer pour vous montrer ce que j'ai fait. Mais je le fais plus pendant le week-end, j'ai l'impression, que la semaine. Ça dépend des moments. Parfois, ça dépend si j'ai une broderie facile. Je peux facilement prendre ma broderie et le faire vite fait sur 5 minutes. Mais si c'est un point compté et que je dois être concentrée, c'est une toile en 18 par exemple, ça prend plus de concentration. Du coup, je préfère être bien installée et concentrée pour pouvoir le faire. Et pour le coloriage aussi, c'est ce qui fait que je fais moins de coloriage aussi, c'est que je dois sortir beaucoup de matériel pour le faire. Et maintenant, il y a les coloriages mystères avec les feutres acryliques. Normalement, je devrais pouvoir le faire facilement, mais il manque encore mes nuanciers. Je suis en train de faire mes nuanciers. Du coup, une fois que ça sera fait, je pense que ça va m'aider à refaire du coloriage pour sélectionner mes couleurs et peut-être le faire le soir vite fait quand j'ai 5 minutes devant moi. As-tu un endroit particulier pour t'installer? Non, j'ai pas d'endroit dédié pour mes loisirs créatifs. Je le fais sur ma table salle à manger. Donc chaque fois que je termine mon loisir créatif, je dois ranger. Je peux pas laisser sur la table. Et puis pour la broderie, c'est dans le canapé. Donc j'ai mon lowery stand pour accrocher mon Q-snap. Et puis voilà, je le fais au niveau du canapé. Mais ça aussi, je peux pas laisser traîner. Du coup, il faut qu'à chaque fois que je range. Ce serait tellement l'idéal d'avoir une pièce où je pourrais mettre tous mes loisirs créatifs et comme ça, je peux laisser par exemple mon DP sur le bureau. Ce serait plus pratique, ça c'est vrai. Mais c'est pas le cas encore. Ensuite, as-tu un endroit particulier pour t'installer? Ça, c'était la question 13. Là, on est à la question 14. Est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé mais avec lequel tu n'as pas accroché? Non, pas pour le moment. Malheureusement, je dois dire ça, malheureusement, tous les loisirs que j'ai essayés, ils m'ont plu. Et vous comprenez bien pourquoi je dis malheureusement, parce qu'après, comme j'ai dit, il faut trouver le temps pour chaque loisir. Donc c'est pour ça peut-être que maintenant je suis peut-être un peu plus réticente à tester de nouveaux loisirs, parce que si ça me plaît, ça va être catastrophique. Mais comme ça, de tête, non, j'ai adoré tous les loisirs créatifs que j'ai testés jusque-là. Alors, un loisir que tu veux découvrir. Oui, c'était, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'incrustation avec sable. En fait, c'est un dessin sur une planche de bois, je pense. Et j'ai oublié le nom, je sais plus. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait sur YouTube. J'en ai vu une ou deux. Et du coup, on a du sable de couleur et on doit remplir les zones du dessin. En fait, on a aussi un fil de fer pour faire les contours. Donc, il faut d'abord placer le fil de fer sur tous les contours du dessin et ensuite remplir avec du sable. Ça, j'avais envie de tester, mais j'étais pas convaincue en fait par les marques qui existent pour ça, ni le rendu. Et du coup, j'ai regardé longtemps, mais j'ai pas commandé. Et je sais plus, je pense aussi c'était le prix. Peut-être que je trouvais ça peut-être un peu cher. Et du coup, je ne me suis pas lancée, j'ai l'impression. Mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Si j'arrive à trouver le nom, je vous le mettrai à l'écran. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais tester d'autre? Peut-être le Pixel Hobby aussi.
Mais tout le monde dit que ça a un sacré coup aussi, le Pixel Hobby. Donc, pas pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait me plaire? Je sais pas, la broderie traditionnelle. Peut-être refaire la broderie traditionnelle. Alors, ensuite, la dernière question. Donc, si tu ne devais garder qu'un seul loisir, lequel ce serait? Si je devais en garder qu'un seul. Je ne sais pas. J'ai envie de... Enfin, En fait, j'hésite encore entre le coloriage. En fait, j'hésite entre le coloriage et la broderie au point de croix. J'ai l'impression que je me dis, je me vois totalement faire de la broderie tout le temps. Parce qu'on a la possibilité d'avoir des broderies faciles aussi, de faire des petites décorations, des marque-pages, des petits projets, comme je peux faire de grandes toiles avec de grandes images, par exemple style Heaven and Earth Design. Donc il y a pas mal de choix et le coloriage c'est pareil. Tu me dis que je peux faire des coloriages assez faciles, coloriage par numéro pour me détendre, coloriage classique où on se challenge un petit peu plus peut-être pour trouver, pour coordonner les couleurs. Allez, je vais dire le coloriage. Je pense que s'il y a qu'un seul loisir que j'aimerais garder, c'est peut-être le coloriage. Je suis pas sûre. Parce que j'hésite avec la broderie. Mais pourquoi on devrait choisir en fait? On peut tout à fait faire plusieurs loisirs créatifs. Il n'y a pas une loi qui va sortir pour interdire le point de croix. Ça, je pense que ça ne va jamais arriver du coup. On est libre de faire ce qu'on veut après. Mais allez, pour répondre à la question, ce serait peut-être le coloriage. Donc voilà, j'ai fini par répondre à toutes les questions du tag. Ici, je ne sais pas qui je vais taguer non plus, je vous avoue que je ne sais pas. Donc, je vous dis juste, sentez-vous libre si vous avez envie d'effectuer ce tag. Je ne sais pas qui a fait le tag ou qui ne l'a pas fait, donc je vais avoir du mal à nommer des personnes et surtout j'ai pas envie de nommer des personnes qui l'ont déjà fait. Mais si jamais vous avez envie de faire ce tag là, je vous invite à le faire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous, bye.